Le véritable côté obscur nous montre enfin son visage dans le 5e épisode de la série Obi-Wan Kenobi, et ce n'est pas trop tôt. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game. On se retrouve une nouvelle fois sur la série Obi-Wan Kenobi. Et comme à chaque fois, vous connaissez la chanson, j'invite tous les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette dernière, en vous recommandant au passage d'une part la vidéo sur le premier épisode, où je donne mon avis sans spoilers, et ma vidéo théorie qui commence de plus en plus à s'essouffler. Bref, aujourd'hui je vais spoiler à balle l'épisode 5 composé de pas moins de 35 minutes. Un épisode qui décide de démarrer sur Reva, qui se fait nommer Grande Inquisitrice par Vador lui-même. Et par la suite, ils vont mettre le cap sur Jabim. Obi-Wan, sachant ce qui se passe, se prépare donc à défendre les réfugiés, pendant que Leia déverrouille la grande porte, afin évidemment de quitter la planète en vaisseau. Mais Reva finit par mettre la main sur Obi-Wan, et Vador finit par faire le reste jusqu'au moment où il se rend compte de la supercherie de la troisième sœur. En effet, ce dernier est moins con qu'il en a l'air, car il savait que Reva lui jouait des tours, notamment par le témoignage du grand inquisiteur qui est encore en vie. Bon, évidemment, les spectateurs de la série Rebels le savaient déjà puisqu'il était encore en vie à ce moment-là, donc les vrais savent qu'ils allaient trouver une pirouette scénaristique pour faire revenir le vrai grand inquisiteur, même si pour l'instant on ne sait toujours pas de quelle façon il a été soigné, je veux dire de son sabre qui a été planté dans le ventre, bref. Et visiblement, l'épisode se finit sur Reva qui a l'air de comprendre ce que Obi-Wan trafiquait sur Tatooine depuis tout ce temps. Ça emmerde Reva de s'agenouiller face à Vador, et pourtant c'est ce qu'elle recherchait depuis le début, donc gagner sa confiance, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ses objectifs étaient tout autres. Autrement, à partir de 6 minutes de l'épisode, il me semble, on voit une série de sabres laser, et j'imagine qu'il y en avait un dans l'eau de connu dans le lore, mais j'ai fait mes petites recherches et je n'ai pas réussi à en reconnaître un. Donc s'il y a des connaisseurs ici, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. On comprend aussi plus tard que Tala est en quelque sorte un reflet d'Obi-Wan. Vous savez, le fait qu'elle culpabilise et qu'elle cherche à se repentir par rapport à son passé. Évidemment, ça fait écho au passé d'Obi-Wan, son erreur qu'il cherche à réparer. Et une des théories d'un des commentaires vus sur une de mes vidéos précédentes s'est avérée exacte. C'est-à-dire que Reva sait qu'Anakin est Vador car elle l'a vu elle-même exécuter l'ordre 66 au temple Jedi. Par contre, j'ai un peu bugué car je ne comprenais pas pourquoi elle avait décidé à son tour de devenir ce qu'elle combattait, et on comprend en gros que c'est un mélange déjà de peur, mais aussi parce que c'est, selon elle, la meilleure façon d'approcher Vador. Et c'est d'ailleurs le marché que propose Obi-Wan à la fin de l'épisode, donc amener Dark Vador à elle. Concernant l'épisode de manière générale, je pense que comme beaucoup de gens, ma jauge de fanservice a explosé dès le démarrage avec le flashback d'Obi-Wan et Anakin. Et oui, je suis faible, d'autant que j'ai fait une petite vérification et il me semble bien qu'on entend la VF originale de Anakin. Je commençais à croire que vous ne viendriez pas. Maître. Bien. Dans ce cas, j'aurais peut-être une petite chance aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans la série, on traite d'Obi-Wan de vieillard pour rester cohérent dans la saga, alors que concrètement, Ewan McGregor ne fait tellement pas son âge. Et la preuve en est que lors des flashbacks, on voit que les acteurs ont vieilli, mais ça reste quand même plutôt crédible, hein. Bon, sauf quand il s'agit de faire des gros plans sur le visage d'Anakin. Comme vous avez des grandes rides, monsieur Christensen! En tout cas, dans le regard des acteurs, on sent qu'ils ont pris de plaisir à rejouer leurs personnages initiaux. Autrement, je trouve que Reva s'est fait nommer Grande Inquisitrice un peu trop tôt. Alors, j'ai bien compris que c'était voulu par Vador, etc. Mais pour rendre la chose plus crédible, normalement, elle aurait dû se faire nommer Grande Inquisitrice uniquement si elle parvient à mettre la main sur Obi-Wan et le ramener à Vador. Ce qui était censé motiver davantage le personnage de Reva. Mais en tout cas, pour rester sur elle, j'ai adoré entendre le témoignage d'un ancien Padawan ayant vécu l'ordre 66. Parce que c'est vrai que ça ne m'était pas venu à l'esprit de savoir que eux, les enfants, pensaient que Anakin était là justement pour les sauver, alors que non, c'était justement l'inverse. Et pour une fois, je trouve les motivations de ce personnage plutôt intéressantes. En tout cas, presque plus que Trilla dans Fallen Order. Et juste après ce passage, dès que la porte s'est ouverte, j'ai sorti mes popcorn
en me disant yes, enfin un combat épique à venir entre Obi-Wan et Reva. Et non, voilà, moi je m'étais imaginé un truc de malade, un espèce de plan séquence en 360 degrés autour des personnages qui se combattent avec les Stormtroopers qui regardent sous l'ordre de Reva. Vous savez, en mode laissez-le-moi. Le fait de ne pas avoir de combat entre ces deux personnages m'a un petit peu rappelé le combat entre Luke et Kylo qu'on nous a volé, qu'on nous a privé dans les derniers Jedi. C'est un peu dommage quand même. Par contre, le sacrifice de Tala était plutôt réussi et ça renforce le clou de la culpabilité d'Obi-Wan. Même si je constate qu'ils ont beaucoup de mal à créer de l'émotion dans cette série, en tout cas depuis le début, j'aurais apprécié par exemple voir Leia pleurer en apprenant la mort de Tala. Là, ça a été juste expédié parce qu'ils avaient, allez, disons-le, un petit peu la flemme. D'ailleurs, en parlant de Leia, c'est officiel, la version gamine est beaucoup plus intelligente que la version adulte. J'ai l'impression que son comportement colle beaucoup plus avec celui du caractère de Luke. Alors, je sais qu'ils sont frères et sœurs, mais quand même. D'ailleurs, à la fin, vous avez vu un peu comment Dark Vador chope le vaisseau avec la force, avec pas moins d'une vingtaine de personnes à l'intérieur. Donc c'est bien la preuve qu'il y avait largement moyen de choper Obi-Wan 150 fois avec la force dans l'épisode 3. En tout cas pour moi, c'est ça le côté obscur. Et je ne parle même pas de son combat contre Reva, ça c'est le vrai Vador. Il utilise au départ juste la force pour bien montrer à quel point Reva est une sous-merde à côté, qu'il n'a même pas besoin de sabre laser pour se défendre. Et surtout, mais enfin un combat réussi avec une véritable chorégraphie. Et la petite cerise sur le gâteau, la punchline de Vador, en mode, mais tu m'as vraiment pris pour un bleu, hein. Did you really believe I did not see it, youngling? Voilà, ça pour moi, c'est du Star Wars. De plus, Reva voit absolument toutes ses erreurs défiler sous ses yeux, avec en plus de ça le retour du Grand Inquisiteur, en mode, ah ouais, donc toi aussi tu m'as pris pour un bleu, enfin t'as vraiment oublié pourquoi je suis le Grand Inquisiteur. Voilà, donc en gros, résumé de cet épisode, Reva est nulle. Ah! Bon, visiblement, le sabre laser dans le bide n'a plus l'air d'être un problème dans Star Wars, hein. C'est juste un petit bobo pour le Grand Inquisiteur et maintenant Reva. Et au point où on en est, si ça se trouve, Qui-Gon s'est fait brûler vif, hein. Bref, avant d'entamer la partie de vos commentaires et de conclure, j'ai revu l'épisode 4 et j'ai vu quelques personnes s'agiter sur la toile par rapport au fait que dans le tombeau, on peut potentiellement voir ce qui semble être Mace Windu. Bon, honnêtement, je pense que c'est juste un clin d'œil, mais c'est vrai, genre, ça fait tilt. J'ai vu aussi des gens rigoler dans l'épisode 4 sur Obi-Wan, déguisé en lieutenant avec Leia cachée sous son manteau. Enfin, on dirait vraiment un espèce de pervers nu sous son impair qui cache un enfant. Voilà, il faut quand même avouer qu'il y a des moments extrêmement absurdes. Mais bref, comme à chaque fois, je vais entamer la partie de vos commentaires de la vidéo précédente avant de conclure la vidéo. En commençant par Célicaselo Bruno de Clermont et Raidencraft, qui me précise que le traceur a été en fait placé dans le petit droïde Lola 59, parce que dans ma vidéo précédente, je n'avais pas compris où ça a été placé, et en revoyant l'épisode, je trouve que ce n'est pas très clair, et surtout, je ne comprends pas pourquoi s'être servi de ça en guise de twist. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'on l'apprenne juste avant, enfin en tout cas qu'on nous montre un plan où elle insère ce fameux traceur. Mais bref, on continue sur Kaketo Sama qui nous dit « Il faut savoir que la voix de Vador en VO a bénéficié d'une intelligence artificielle appelée Reese Pitcher. Et Mark Hamill en a bénéficié pour The Book of Boba Fett. Et pour ma part, je ne me suis pas renseigné à côté, mais on te fait confiance. Nolan Ledroit répond à une de mes questions où je me disais que dans le tombeau, je n'ai pas réussi à reconnaître de Jedi connu. Eh bien, il me dit que le premier qu'on voit est apparemment un certain Tera Sinube, un Jedi qui aide Ahsoka dans Clone Wars. Et nous finissons sur Jinx, donc j'ai décidé d'afficher son commentaire à l'écran qui théorise sur les personnes, les Jedi, qu'on voit dans ce tombeau. Évidemment, ce ne sont que des théories, mais j'ai trouvé ça intéressant de le montrer à l'écran. Enfin voilà, dans l'épisode 5, il y avait, je trouve, de l'ambiance, même si globalement, ça fait toujours un petit peu low cost. D'ailleurs, cette scène du hangar m'a beaucoup rappelé celle des derniers Jedi, avec la porte qui va s'ouvrir, le grand sage Jedi qui va se confronter face aux méchants. C'est presque la même scène, mais avec moins d'argent. Et c'est aussi ce qui me déçoit un peu dans cette série. Elle ne fait que reprendre des éléments déjà existants dans la saga entière, notamment Fallen Order, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ça reprend beaucoup d'éléments de ce jeu, que ce soit pour l'écriture ou encore les idées de mise en scène. D'ailleurs c'est marrant parce que ça finit par devenir assumé que les Stormtroopers
ne servent à rien. Ils sont vraiment juste là pour la déco. Hein. Genre Obi-Wan se libère de façon parfaitement normale, sans enjeu. On n'a même plus besoin de nous montrer ça à l'écran. Tout comme Tala s'est libéré de façon parfaitement normale dans l'épisode précédent. Évidemment, comme beaucoup de gens j'imagine, mon estime pour l'épisode 5 a énormément remonté à la toute fin. Le combat de Dark Vador contre Reva était vraiment gratifiant à regarder, mais pour moi, le problème c'est que c'est la série entière qui aurait dû être comme ça. La série entière aurait dû être comme ce petit moment isolé. C'est pour ça en fait, qu'importe ce qu'il se passe dans l'épisode 6, je pense que pour moi globalement la série restera une petite déception, même si je pense qu'il y a du bon à en tirer à droite à gauche. Mais bref, pour l'instant, nous y sommes pas encore, donc attendons de voir le dernier épisode. Évidemment, je serai là pour en parler. De votre côté, n'hésitez pas à me faire part de vos analyses dans les commentaires. Comme d'habitude, je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.